La promesse de survie, Aristote voulait faire de vous un homme noble, magnanime, moralement irréprochable. Il voyait en vous une statue de marbre pur. De l'autre côté du miroir, Nicolas Machiavel s'en moquait. Lui, il voulait que vous surviviez. Il voulait que vous preniez le pouvoir et que vous gagniez. Dans le monde réel, celui des conseils d'administration en feu et des trahisons de couloir en 2026, lequel des deux produit des leaders efficaces? Le saint ou le renard? C'est une question que la plupart des managers n'osent pas se poser. Mais vous n'êtes pas là pour le politiquement correct. Posez-vous cette question. Préférez-vous être admiré ou être obéi? La plupart des gens mentent à ce sujet. Ils veulent l'amour sans le risque et le pouvoir sans la tache de sang. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel type de leader vous êtes et comment ajuster votre style pour survivre dans la jungle du réel. Si vous restez bloqué sur un seul mode, vous êtes mort. Le contrat avec le spectateur, nous allons opposer deux visions radicales du leadership. L'une vous promet la paix de l'âme, l'autre vous garantit l'empire. Je vais vous montrer pourquoi la plus grande immoralité d'un chef, c'est son inefficacité. Est-ce que la morale est un moteur ou un frein? Est-ce que l'efficacité justifie l'ombre? Nous allons explorer les sommets de l'éthique avant de plonger dans le réalisme froid. Préparez-vous, car la vérité sur votre propre style de commandement pourrait bien vous déranger. On ne dirige pas avec de bons sentiments, on dirige avec une stratégie. Quel genre de stratège êtes-vous? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Notez vos impressions, car je vais vous poser 5 questions à la fin qui vont bousculer votre vision du métier. La leçon commence. Êtes-vous prêt à voir l'envers du décor? Le masque tombe maintenant. La noblesse en action. Aristote ne gérait pas des KPI, il sculptait des âmes. Pour lui, le leadership est une émanation de la vertu. Le concept clé, la magnanimité. C'est la grandeur d'âme. Le leader aristotélicien est un phare. Il n'a pas besoin de manipuler ou de menacer, sa stabilité morale suffit. Dans cette vision, le bien commun n'est pas un slogan LinkedIn. C'est une obligation. Si vous êtes le leader, vous êtes la tête du corps social. Si vous mentez, le corps s'empoisonne. L'excellence est une habitude. On devient leader par la répétition d'actes justes. Prenez un freelance qui refuse un contrat juteux car il sait qu'il ne pourra pas livrer la qualité promise. C'est Aristote en action. Il privilégie sa réputation et son éthique sur le gain immédiat. C'est beau. C'est noble. Mais est-ce tenable quand la concurrence triche? La morale est un phare. Mais un phare ne vous protège pas des requins qui nagent au pied de la tour. Le management par la confiance. Imaginez un manager qui refuse de licencier un collaborateur en difficulté pour protéger l'unité de son équipe. Il mise sur la transparence totale et la méritocratie réelle. Ses employés ne travaillent pas pour un salaire, ils travaillent pour un idéal qu'il incarne. C'est le management éthique, inspiré par l'exemple plutôt que par la contrainte. Pour Aristote, la justice est la vertu complète. Un dirigeant injuste n'est qu'un tyran déguisé. L'autorité ici vient de la reconnaissance de votre supériorité morale, pas de votre titre. C'est une vision poétique du pouvoir. Elle suppose que l'homme est naturellement bon. Mais le monde des affaires est-il un jardin d'enfants ou une arène de gladiateurs? Si vous agissez toujours avec une honnêteté naïve, vos adversaires utiliseront votre vertu comme une arme contre vous. La transparence est une force jusqu'au moment où elle devient une faille. Le phare brille, mais il montre aussi à l'ennemi exactement où frapper. Le coût de la pureté, soyons cash, la morale est un luxe qui coûte cher. Que se passe-t-il quand vos concurrents cassent les prix en exploitant des failles éthiques? Est-ce que votre grandeur d'âme paiera les factures si vous perdez tous vos marchés? C'est ici que l'idéal se brise. Peut-on rester une bonne personne au sommet? Ou le fauteuil de leader est-il un trône d'épines qui souille quiconque s'y assoit? Si le monde est corrompu, l'homme vertueux est-il condamné à l'échec? Aristote a posé les fondations du devrait être, mais Machiavel arrive pour nous montrer ce qui est. La morale est le but, mais la politique est le moyen. Si vous refusez les moyens, vous abandonnez le but. Êtes-vous prêt à perdre avec dignité ou préférez-vous gagner avec une tache sur la conscience? Le doute s'installe. Le lion s'apprête à entrer dans la pièce. On change de décor. On passe au réalisme du sang. Le lion et le renard entrés dans l'ombre. Machiavel nous regarde avec un sourire froid. Sa thèse, un leader qui veut être bon parmi des hommes qui ne le sont pas court à sa perte. Machiavel n'est pas un monstre, c'est un réaliste responsable. Il nous parle de la vertu. Rien à voir avec la morale. La vertu,
C'est l'audace et la capacité d'adaptation. C'est savoir être lion pour effrayer les loups et renard pour déjouer les pièges. Pour lui, le monde est un champ de bataille. Si vous attendez que les autres soient loyaux pour agir, vous êtes déjà mort. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Soit vous forgez les événements, soit vous êtes forgé par eux. Machiavel ne vous demande pas d'être méchant, il vous demande d'être efficace. La fin justifie les moyens? Non. Le résultat justifie la stratégie. Si vous sauvez votre entreprise par un mensonge, le public vous pardonnera. Si vous la coulez par honnêteté, personne ne vous remerciera. L'illusion nécessaire pour Machiavel, le paraître est plus puissant que l'être. Pourquoi s'épuiser à être parfait si l'illusion de la perfection suffit? La foule juge sur les apparences et le succès final. L'efficacité est la seule juge. La pureté morale, une faiblesse que vos ennemis exploiteront. Un leader doit apprendre à ne pas être bon si la nécessité l'exige. Il doit savoir entrer dans le mal pour sauver le collectif. C'est une charité paradoxale. Celui qui est trop clément laisse le désordre s'installer, ce qui nuit à tout le monde. Une cruauté rapide vaut mieux qu'une bonté molle qui laisse pourrir la situation. Pensez à ce chef de petite équipe qui doit virer un ami car il plombe les résultats du groupe. Aristote hésite et coule l'équipe. Machiavel tranche, sauve le groupe et assume d'être détesté. Lequel est le plus responsable? Lequel a vraiment protégé les autres? Le pouvoir exige un estomac solide. Le leader hybride porte la toge le jour et l'épée la nuit. Le boucher par devoir, prenons l'exemple du PDG restructurateur. On l'appelle quand le navire sombre. Il ne vient pas pour se faire aimer. Il coupe des branches saines pour sauver le tronc. Il licencie 2000 personnes pour que les 10 000 restantes gardent un avenir. C'est brutal? Oui. Est-ce nécessaire? Machiavel dirait que c'est la seule décision morale. En sauvant l'institution au mépris de sa réputation, il remplit son rôle. Le leader aristotélicien, par peur de se salir les mains, laisserait l'entreprise faire faillite. Sa vertu causerait un désastre social. Machiavel préfère être détesté par les licenciés et respecté par les survivants. Il sait que la plus grande immoralité d'un chef, c'est son inefficacité. Si vous ne pouvez pas prendre de décisions impopulaires, vous n'êtes pas un chef, vous êtes un figurant. Le leader doit être capable de porter le blâme pour garantir le résultat. C'est le prix du trône. La gloire n'est pas pour les cœurs tendres. La fin de la naïveté de l'opposition est totale. Aristote dit, sois moral, le succès suivra. Machiavel répond, sois efficace, ou ta chute sera oubliée. Alors, préférez-vous dormir tranquille dans un lit de camp ou régner sur un empire? Le choix semble simple, mais il est terrifiant. Sommes-nous prêts à sacrifier notre image de brave type pour des résultats? La plupart des gens reculent. Ils veulent les fruits du pouvoir sans la racine amère. Mais le monde réel ne fait pas de cadeaux. Soit vous forgez les événements, soit vous subissez la forge des autres. Le lion n'a que faire de l'opinion des moutons, tant que le troupeau avance. Dis-moi dans les commentaires, tu te sens plus Aristote ou Machiavel à ce stade? Sois honnête, personne ne te juge ici. On est entre stratèges. On quitte la théorie pour le terrain. On passe au duel appliqué. La tension monte. La réalité va nous forcer à trancher. L'arène de la crise, mettons nos deux géants dans une arène. Scénario, une multinationale tech en 2026. Croissance à l'arrêt, investisseurs furieux et une fuite de données massives qui expose des millions d'utilisateurs. La survie se joue maintenant. Le premier capitaine est le PDG aristotélicien. Il monte au créneau sans prompteur. Il présente des excuses sincères. Il refuse de sacrifier ses ingénieurs pour calmer la meute, car il croit en la loyauté réciproque. Il mise sur la transparence totale, quitte à révéler des failles internes que personne n'avait vues. Il pense que la vérité libère. Ses employés l'adorent et sont prêts à mourir pour lui. Mais les marchés financiers ne sont pas des humains, ce sont des algorithmes de peur. Ils ne voient pas de l'intégrité, ils voient de la faiblesse. Ils ne voient pas de la transparence, ils voient de l'incompétence exposée. L'action dévisse de 40% en une matinée. La panique est totale. La noblesse du chef est devenue le clou de son cercueil. Est-ce vraiment de la vertu si cela cause la ruine de tous? Le cynisme qui sauve de l'autre côté, le PDG machiavélien verrouille tout. Il identifie un bouc émissaire, un sous-traitant négligent pour détourner l'attention médiatique. Il prend des décisions chirurgicales. Il annonce un rachat massif d'actions pour soutenir le cours artificiellement. Il coupe les budgets de recherche pour garantir les dividendes immédiats. Sur LinkedIn,
On l'appelle le robot sans âme. On le déteste, mais l'entreprise est debout. La crise est contenue dans un brouillard de guerre savamment entretenu. Lequel a été le plus utile? Celui qui a été honnête et a tout perdu, ou celui qui a manipulé et tout sauvé? La tragédie du leadership est là. Pour être un bon leader, il faut parfois accepter d'être une mauvaise personne. Machiavel gagne ce round sur le terrain du résultat. Le premier devoir d'un chef n'est pas d'être aimé, c'est de garantir que le salaire de ses équipes tombe à la fin du mois. Pouvez-vous vivre avec cette tâche sur votre image pour le bien commun? Le dilemme du quotidien, mais descendons des hautes sphères. Prenez un chef de petite équipe qui découvre qu'un de ses membres, un ami proche, sabote l'ambiance par son incompétence. L'aristotélicien discute, pardonne, espère une rédemption par la vertu. Résultat, l'équipe se démotive, les meilleurs partent, le projet coule. Le machiavélien, lui, écarte l'ami sans état d'âme apparent. Il protège le groupe avant l'individu. Il sait que la clémence envers un seul est souvent une cruauté envers tous les autres. C'est le paradoxe du pouvoir. Soit vous sauvez votre conscience, soit vous sauvez votre mission. Un freelance qui ment sur ses délais pour sécuriser un contrat vital et sauver sa boîte est-il un traître ou un stratège? La morale de l'intention s'efface devant la morale du résultat. Si vous ne pouvez pas trancher, vous n'êtes pas aux commandes, vous subissez le voyage. Le leader doit avoir la main assez ferme pour tenir le scalpel, même si le patient crie. Êtes-vous prêt à couper? L'illusion du choix, regardez ces deux destins. L'un finit avec les honneurs mais sans pouvoir, l'autre finit avec le pouvoir mais sans les honneurs. On veut tous l'efficacité de l'un et la conscience de l'autre. Mais la réalité nous force à choisir. Soit vous restez pur et vous risquez l'insignifiance, soit vous agissez et vous risquez la souillure. Lequel de ces deux miroirs vous effraie le moins? La vérité est que le leadership n'est pas un concours de popularité, c'est une gestion de compromis impossible. Si réussir, c'est rester fidèle à ses principes au prix de l'échec collectif, Aristote est votre maître. Si réussir, c'est bâtir quelque chose qui dure malgré les tempêtes, Machiavel tient les clés. Mais restez avec moi. Il existe une troisième voie. Une synthèse pour ceux qui refusent d'être soit des agneaux sacrifiés, soit des loups sans armes. C'est là que vous devenez vraiment dangereux. On quitte le duel pour la maîtrise supérieure. Le vrai secret des grands se cache entre les deux. La transition vers le stratège, nous avons vu l'idéal et nous avons vu le réel. Maintenant, comment naviguer entre les deux sans perdre son âme ni son empire? C'est le moment de la vidéo où vous devez comprendre que la morale est le but, mais que la politique est le moyen. Si vous restez bloqué sur un seul mode, vous êtes prévisible. Et être prévisible en affaires, c'est être vulnérable. Un leader qui ne sait pas être Machiavel en temps de crise est un point mort. Un leader qui ne sait pas être Aristote en temps de paix est un tyran détesté qui finira par être trahi. La clé, c'est l'agilité. Dans quelques instants, je vais vous présenter le concept de l'hybride stratégique. C'est ici que vous passez de manager à maître du jeu. Notez bien ce qui suit, car c'est la différence entre ceux qui gèrent et ceux qui règnent. Préparez-vous à changer de dimension. Le pont entre la conviction et la responsabilité se construit maintenant. L'hybride stratégique, le vrai stratège, est un hybride. Il est aristotélicien dans son intention profonde, mais machiavélien dans son exécution tactique. C'est l'équilibre entre la morale de la conviction, vos valeurs, et la morale de la responsabilité, les résultats. Un leader pur est un danger, un cynique pur est une bombe. La supériorité réside dans la capacité à porter la toge le jour pour inspirer, et l'épée la nuit pour écarter les menaces. Soyez une boussole morale pour vos troupes, mais une énigme pour vos concurrents. La transparence est un outil de communication, pas une obligation de confession. Si vous restez bloqué sur un seul mode, vous êtes mort. L'hybride, c'est que pour protéger le bien commun d'Aristote, il faut parfois utiliser les outils de Machiavel. On ne défend pas une citadelle avec des poèmes, on la défend avec des remparts et des archers. Votre éthique est votre nord, mais votre stratégie est votre armure. Ne confondez jamais les deux, ou vous perdrez les deux. La météo du pouvoir, comment appliquer cela? C'est une question de timing. En temps de paix, soyez Aristote. Construisez votre capital confiance. Soyez le modèle. C'est votre assurance vie. Mais quand l'orage gronde, sortez le masque de Machiavel. Soyez décisif, pragmatique et impitoyable avec ce qui menace l'édifice. Ne soyez jamais cruel par plaisir, ce serait une erreur. Mais ne soyez jamais faible par habitude. La plus grande immoralité d'un chef, c'est son inefficacité.
Si vous refusez le scalpel parce qu'il fait mal, vous laissez l'infection tuer le patient. Le vrai leader, c'est que pour être bon, il faut parfois accepter d'être méchant aux yeux du monde. C'est le fardeau du commandement. Vous devez accepter d'être mal jugé par ceux qui n'ont pas la responsabilité du résultat. Le peuple veut des mains propres, mais il veut aussi que les lumières restent allumées. Assumez ce paradoxe. Soyez moral dans l'intention, mais machiavélien dans l'exécution. C'est la seule voie vers la vraie grandeur. Le fardeau de la responsabilité, cette synthèse demande une discipline mentale de fer. Vous devez être capable de regarder un collaborateur dans les yeux et de lui dire qu'il n'a plus sa place, tout en restant convaincu que c'est l'acte le plus juste pour le groupe. C'est ce détachement au service d'une cause supérieure qui sépare le manager du leader. Le pouvoir est un instrument. Si vous ne savez pas le manipuler, il vous broiera. Regardez les grands bâtisseurs, ils n'ont jamais été des enfants de cœur, mais ils n'ont pas été des tyrans sans vision. Ils ont su alterner entre la plume pour inspirer et le scalpel pour trancher. Êtes-vous prêt à devenir cet hybride? À porter le poids du péché pour offrir la sécurité aux autres? La morale est votre destination, mais le chemin est souvent pavé de décisions grises. Si vous voulez la clarté totale, restez spectateur. Si vous voulez diriger, apprenez à marcher dans le brouillard. Le stratège ne cherche pas la pureté, il cherche la justesse. L'agilité du maître, l'agilité stratégique, c'est savoir quand ranger la plume et sortir l'épée. Un leader qui ne sait qu'inspirer finit par se faire dévorer. Un leader qui ne sait qu'ordonner finit par être trahi. La synthèse, c'est d'être le serviteur de votre vision et le maître de vos méthodes. Ne laissez personne deviner votre prochain coup. Soyez Aristote dans vos discours pour souder votre communauté. Mais soyez Machiavel dans vos négociations pour protéger ses intérêts. C'est cette dualité qui crée l'autorité réelle. On ne vous suit pas parce que vous êtes gentil, on vous suit parce que vous êtes capable de gagner tout en restant digne d'intérêt. La plus grande force n'est pas dans l'un ou l'autre, elle est dans le passage de l'un à l'autre sans hésitation. Maîtrisez-vous cette fréquence? Ou êtes-vous esclave de votre tempérament? Le stratège se forge lui-même avant de forger le monde. La leçon tire à sa fin, mais l'examen commence pour vous. Prêt pour le diagnostic? Il est temps de passer au scanner. Ne répondez pas avec votre moi idéal. Répondez avec vos tripes, ici et maintenant. Je vais vous poser 5 questions. Notez vos réponses, elles vont vous surprendre. 1. Supportez-vous d'être le méchant d'une histoire si cela sauve le projet? 2. Préférez-vous être aimé par 10 proches ou respecté par 10 000 inconnus? 3. Pouvez-vous dissimuler une vérité partielle pour éviter une panique inutile? 4. Savez-vous sacrifier un élément brillant mais toxique pour l'unité du groupe? 5. Votre calme vient-il de votre force morale ou d'un détachement glacial? Regardez vos réponses. Si vous avez dit oui partout, Machiavel est votre maître. Si vous avez hésité, Aristote vous attend encore. Mais si vous comprenez que la réponse dépend du prix à payer, alors vous devenez un stratège. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous Aristote, Machiavel ou hybride? Et surtout, pourquoi? Votre honnêteté dans les commentaires est le premier pas vers votre propre maîtrise. Ne trichez pas avec vous-même, le pouvoir ne pardonne pas le manque de lucidité. Quel leader êtes-vous vraiment? La réponse est dans vos actes, pas dans vos intentions. Aristote a construit l'homme idéal, celui qu'on aimerait être dans un monde parfait. Machiavel a construit le leader réel, celui qui survit dans la jungle. Mais vous devez construire le stratège. Celui qui sait que le pouvoir est une responsabilité autant qu'un fardeau. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou donné une légère nausée, c'est bon signe. Vous sortez de la naïveté pour entrer dans la maturité politique. Abonnez-vous si vous voulez comprendre le pouvoir au lieu de le subir. La prochaine fois, nous verrons comment le silence peut devenir une arme de destruction massive dans une négociation. Restez aux aguets, le monde appartient à ceux qui voient clair. Le leader hybride porte la toge le jour et l'épée la nuit. Et vous, quelle arme allez-vous sortir demain matin? Le jeu ne fait que commencer, et maintenant, vous avez les cartes en main. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans l'ombre du pouvoir. Stratégiquement vôtre.